Quand un senior vous dit depuis que je vous ai rencontré, vous avez changé ma vie, je crois que c'est le plus beau remerciement qu'on puisse avoir en tant que médiatrice. Lutter contre l'isolement des seniors le plus tôt possible. Voici l'ambition de M2S, un programme de médiation sociale co-construit dans Marseille et ses environs par plusieurs acteurs. Noureddine Bougrine, directeur de l'association de médiation sociale Dune, nous raconte comment est née cette belle histoire. Est-ce qu'on peut envisager un dispositif de prévention qui nous permettrait d'identifier les personnes en situation d'isolement en amont d'un dysfonctionnement? Et c'est parti de là finalement. Fort de l'expérience qu'on avait ensemble sur d'autres dispositifs, on s'est dit pourquoi pas. Pour faire aboutir cette idée, née d'un constat fait sur le terrain, il fallait réunir les fonds nécessaires. Nabila Chelii, chargée de développement social et urbain chez Logis Méditerranée, filiale du groupe Mille et une Vie Habitat, nous explique. On s'est rendu compte que des personnes étaient isolées, étaient seules à ce moment-là et que, en fait, surtout, ils ne se manifestaient pas. C'est un public discret et de ce constat-là, on s'est dit qu'il fallait créer un dispositif dédié pour ce public. Fort de ce constat, on a eu 2 autres bailleurs qui ont souhaité se joindre à nous et est né donc ce dispositif M2S. Et en 2021, nous avons été lauréats auprès du Fonds d'innovation sociale. Le programme est alors testé dans 3 quartiers marseillais, puis s'étend à 3 autres avant d'être lancé en 2024 à Salon de Provence et Martigues, où nous nous rendons aujourd'hui pour rencontrer les acteurs de terrain. Géraldine, médiatrice M2S pour l'association Dune, nous parle de son quotidien. Bon, déjà, le but de la médiation, c'est aller vers. Ensuite, on va accompagner les seniors justement mais dans tout ce qui est administratif, dans les soins. Et puis aussi, on va les orienter vers le pôle info senior pour tout ce qui est aide à domicile, quand ils ont des besoins de demande d'APAD, tout ça. Notre rôle, d'être à l'écoute, d'être là pour eux. Mounira, elle aussi médiatrice M2S pour Dune, nous en dit plus. L'écoute active, c'est quand un senior vous appelle et qui vous dit est-ce que vous pouvez passer à la maison, j'ai envie de parler, j'ai besoin de parler. Donc là, vous vous rendez à son domicile et on écoute, il nous offre une tasse de café ou de thé. C'est un sourire, un échange et un lien fort qui se crée. Quand un senior vous dit depuis que je vous ai rencontré, vous avez changé ma vie, je crois que c'est le plus beau remerciement qu'on puisse avoir en tant que médiatrice. Marie-Jeanne, 75 ans, nous reçoit dans sa résidence. Elle est une bénéficiaire du programme M2S. L'autre fois, je n'avais pas le moral. Géraldine Le Cerf est venue passer 2 heures de temps avec moi à discuter. On a bu un café. Ça fait du bien. Je vous assure que ça fait du bien. Moi, je suis de Martigues, je connais tout le monde, mais personne ne vient chez moi. Elle vient à la maison, on a confiance en elle. Et on sait que si on a un problème, on peut en parler avec eux. Valérie, locataire de la résidence, n'hésite jamais à donner un coup de main à ses voisins seniors. Pendant des années, elle a été l'aidante de son mari sans bénéficier de soutien. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Ça enlève de la charge sur les épaules. J'aurais aimé à ce moment-là avoir les médiatrices à mes côtés pour m'aider dans les papiers, car c'est une surcharge en plus pour les aidants, quoi. Noureddine Bougrine, directeur de l'association Dune, poursuit. On a été accompagné par des experts sur la question de Géronto, notamment avec le Géronto Pôle Sud, avec les pôles Info Senior. C'est pour ça que je vous dis, il existe énormément de choses là-dessus. Et nous, finalement, ce lien-là qu'on avait vers la population, on l'a aussi fait avec tous les dispositifs qui existent aujourd'hui. L'idée, c'est que 1 + 1 fasse 3. 4 ans après sa naissance, où en est M2S aujourd'hui? Et quel est son avenir? Ce dispositif n'est pas la vita aeternam. Le but, c'est de relayer donc sur des associations ou sur le droit commun ou un centre social. Le fait, c'est de partir de là, que les seniors ne se sentent pas délaissés, abandonnés, mais par contre qu'il y ait un tuilage. Le mot de la fin, nous le laissons à Josette, bénéficiaire du M2S, qui avait un message à faire passer aux médiatrices. Merci Géraldine, merci Mounira, merci Asia. Vous êtes des femmes formidables.